bien? Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo à l'improviste comme ça parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai publié en direct un livre de Pâques pour enfants sur Amazon et il a été accepté, donc sans problème. Et donc, je vais vous montrer c'est quoi la prochaine étape une fois que votre livre a été publié. Pourquoi c'est important de suivre les étapes si on veut vendre parce que, en fait, publier un livre et le laisser là, il va rester là. Vous n'allez pas en vendre nécessairement parce que Amazon a environ 1350 millions de pages de livres. Et donc, quand vous publiez un livre, vous n'êtes pas connu, votre livre s'est jamais vendu. Amazon va vous mettre dans la 1000e page et personne ne va jamais trouver votre livre. Donc, c'est très important de continuer après la publication à faire les étapes pour réussir à vendre un livre. J'ai eu aussi des commentaires pour savoir ça ressemble à quoi les livres que je fais lorsqu'on les reçoit. Si vous avez jamais fait un livre ou commandé votre propre livre, ça peut ressembler à ça ici. Donc ici, j'ai un petit livre pour enfants de 24 pages qui a une couverture lustrée et l'intérieur premium, donc le papier de meilleure qualité en couleur, qui est idéal lorsque c'est un livre pour enfants, puisque un livre pour enfants, ça doit être un petit peu plus épais le papier. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien que Amazon imprime des livres cartonnés ou un petit peu plus épais, mais c'est le maximum que je peux avoir, donc ça me satisfait. Donc, je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez suivre les prochaines étapes avec moi. Parfait, donc nous voici sur Amazon. Voici mon livre qu'on a fait ensemble la dernière fois. Donc, La course au coco de Pâques, un petit livre pour enfants. Et j'ai déjà vu qu'il y avait quelques ventes de faits. Mystère, parce que j'ai pas commencé à promouvoir mon livre, mais ça va. Comment je sais d'avance que j'ai une vente avant même de l'avoir dans mon rapport, c'est que je vais vérifier le classement des ventes. Quand un livre vient d'être publié, il n'y aura pas de classement jusqu'à temps qu'il y ait au moins une première vente. Donc là, ici, en étant 34 millième dans tous les livres d'Amazon, je sais que j'ai fait environ une ou deux ventes récemment. Le classement se met à jour à chaque heure. Donc, si je reviens dans une heure, ça sera peut-être différent. Si le classement a descendu, ça veut dire que les ventes ont continué. Si le classement monte, c'est qu'il n'y a pas de vente pour le moment. Et j'ai été classée aussi dans Livre pour enfants sur Pâques, ce qui est bien, et je suis 106e. Livre pour enfants sur les lapins, 154e, et livre en français. Un petit peu plate comme classement, mais on va faire avec. Donc, la prochaine étape lorsqu'on a publié un livre sur Amazon, c'est d'aller faire du contenu A+. Donc, je trouve que c'est très important parce que sur Amazon KDP, ce qui est plate, c'est que lorsqu'on publie, il va y avoir automatiquement juste la page de couverture en photo et l'endos. Donc, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Ça peut être correct, mais moi, je trouve que toute action qu'on peut faire pour nous aider à faire des ventes, on devrait le faire. Si on prend au sérieux notre entreprise, notre business de faire des livres sur Amazon. Donc, je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Donc ici, on a un livre qui n'est pas le mien pour vous montrer en exemple, encore dans la thématique de Pâques. Donc, si je descends un petit peu plus bas, il va y avoir d'autres illustrations ici. Et c'est ce qu'on appelle du contenu A+. Donc, vous voyez, c'est de l'éditeur. Donc, c'est l'éditeur lui-même qui a ajouté ces images-là pour permettre soit de voir l'intérieur du livre ou proposer autre chose comme ses propres livres ici, ce qui est une super bonne technique là, pour les clients parce que vous savez, vous êtes sûrement client sur Amazon, on a tendance à regarder un produit, puis on sait que si on défile vers le bas, il va y avoir millions de produits qui ressemblent à ce qu'on est en train de chercher. On le fait tout, on va tout regarder. Donc ici, en ayant plus bas un rappel du livre sur lequel le client est, ça peut aussi lui permettre de faire « Ah, wow, c'est vrai que ça a l'air bon ce livre-là, donc je vais retourner plus haut pour l'acheter. » C'est comme la ultimate chance pour vendre ton livre. Si le client s'est mis à descendre, souvent c'est perdu, mais on a un petit rappel ici. Donc, comment on fait ça ici? C'est très simple en fait. On va dans notre KDP et on va dans Marketing ici. Ensuite, on a plusieurs choses, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Contenu A+. Donc, ici, vous allez devoir choisir sur quelle plateforme vous voulez faire du contenu A+. Donc, on se rappelle, lorsqu'on publie un livre sur Amazon, on est publié partout. Donc, je peux retrouver mon livre sur .ca, .fr, .com et toutes les plateformes qu'on voit ici. Par contre, quand on veut faire du contenu A+, il faut le faire sur chaque plateforme de façon individuelle.
ce qui est un peu long et chiant, comme on peut dire, mais ça évite que si je fais du contenu à plus en français, ben, sur .com, ça n'a pas rapport. Là, si la personne elle cherche un livre en anglais, donc bon. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'essaie de trouver une raison. Alors, on travaille un petit peu plus fort, mais on va choisir la plateforme sur laquelle on veut faire du contenu à plus. Donc, dans mon cas, je vais aller sur .ca, mais je vais aussi le faire sur .fr après. Donc, gérer le contenu à plus. Évidemment, Amazon nous demande de s'identifier. Et là, je dois vous quitter un instant. Je vais aller chercher mon code. Parfait, me revoilà. Donc, ici, vous pouvez voir, j'ai fait plusieurs contenus à plus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, peut-être pas si vous suivez ma vidéo. Donc, c'est très, très instructif. Vous allez cliquer sur « Commencer à créer du contenu à plus ». C'est simple que ça. Très important de mettre le nom du contenu. Si jamais un jour vous voulez aller le modifier, comme vous venez voir, là, ma liste, elle est longue. Si j'aurais pas mis le titre du livre, ben, je ne sais pas lequel est lequel. Donc, j'écris toujours le titre, tout simplement. Concours de Pâques ou quelque chose qui me fait penser au titre. Ensuite, la langue, c'est important. En tout cas, si vous allez sur .ca, souvent, c'est anglais qui est mis en premier, mais moi, je le fais en français. Donc, il faut spécifier, sinon ça peut ne pas être approuvé. Ensuite, ici, vous allez avoir l'éditeur. Et lorsqu'on clique sur « Ajouter un module », à l'aide d'illustrations avec des petits chiens drôles, vous allez voir tout ce qu'on peut créer. Donc, on est obligé de créer exactement les mêmes templates qui sont proposés ici. Donc, je vous les présente rapidement. Là. Donc, celui-là, c'est un de mes préférés parce que c'est la plus grosse image qu'on peut avoir. J'utilise pas beaucoup le texte. C'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'écrire du texte en dessous. Moi, je vais vraiment créer l'image avec le texte dans l'image. Je préfère, mais c'est vraiment comme vous voulez. Sinon, vous pouvez avoir des plus petites images. Donc, ici, on a une petite image à droite et un texte à gauche ou le contraire ici. Ici, on a un texte, une image qui est un petit peu plus petite que celle-là pour l'avoir testée. Elle est juste moins longue, moins large. Ben, longueur, largeur, moins large. Et on peut faire une superposition dessus avec un texte. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de superposer. Vous pouvez prendre juste la grandeur pour ça. Ici, vous avez comme plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre un logo aussi. 4 petites images, des images du texte. Et ça, c'est le petit tableau comparatif qu'on voyait tantôt ici. Donc, on peut aller mettre ses propres livres et donc toutes les relier sur la même page du livre sur lequel on fait du contenu à plus. Puis on fait comme un peu un tableau de comparaison. Donc, on compare des prix, des âges, tout ce que vous voulez. Donc, la première étape, si c'est la première fois que vous faites du contenu à plus, c'est d'aller choisir qu'est-ce que vous voulez créer comme image ou comme Canva, là, comme template, pardon. Donc, moi, je vais souvent prendre celui-là. Là, pour l'exemple, je vais continuer avec ce que je prends habituellement. Et pourquoi il faut aller chercher avant? C'est que là, vous n'avez aucune idée c'est quoi la dimension de l'image. Donc, très important de l'avoir avant de commencer à créer. Donc, vous cliquez par exemple sur celui que vous voulez. Et quand vous cliquez, vous allez voir ici la dimension qu'on a besoin. Donc là, ici, c'est 970 par 600. Là, vous allez dire, OK, mais c'est quoi cette dimension-là? Je vous le dis, c'est en px. Donc, ce n'est pas en pouces, ce n'est pas en centimètres, ce n'est pas en millimètres, c'est en px. Donc, si vous travaillez sur Canva pour faire vos illustrations, vous pouvez aussi travailler sur Canva pour faire votre contenu à plus. Donc, c'est ce que je vais faire moi. Donc, on va aller dans Canva. Et là, je vais vous montrer vous, mais moi, j'ai déjà un document avec les bonnes dimensions. Vous allez aller sur Créer, Taille personnalisée. Et là, vous voyez, c'est en PX déjà, donc ça va bien. Et vous allez écrire la dimension qu'on vient de voir. Si c'est un autre que vous avez choisi, par exemple, si je voulais faire celui-là, vous allez voir que la dimension, elle n'est pas pareille. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller le chercher avant qu'est-ce que vous voulez faire pour avoir la bonne dimension. Parce que si vous travaillez dans une autre image qui n'est pas la même taille, mais ça ne va pas apparaître au complet. Ça va couper votre image, puis là, vous allez peut-être pogner les nerfs. Donc, aujourd'hui, je vais faire celle-là. Donc, vous cliquerez sur « Créer un design ». Et là, vous allez avoir une belle page blanche à remplir. Et là, peut-être vous vous dites « Oui, mais je ne sais pas quoi faire. » Ça se peut. On n'est pas tous designers professionnels. Vous pouvez, peut-être aller voir le contenu à plus de d'autres livres qui sont en lien avec ce que vous voulez publier pour vous donner des idées. Donc, on a par exemple celui-là ici. Si on va voir un autre, il n'y a pas tout le monde qui en fait, là, donc il faut fouiller un petit peu. Donc, si on va voir lui, est-ce qu'il y en a? Lui, il n'y en a pas. On va aller voir lui. Vous voyez, lui, il y en a. Donc, lui ici, bon,
il met juste un fond d'écran, une illustration de la couverture, un petit texte, puis ensuite, il montre l'intérieur des pages, comme ça. Un petit texte, un enfant qui tient un livre. Bon, c'est rien de très compliqué, là. Donc moi, comme j'ai fait beaucoup de livres pour enfants, je réutilise toujours les mêmes canevas pour mes contenus à plus. Donc, je vais aller dans mon petit document mystérieux secret parce que recommencer de zéro, pour moi, ça vaut pas la peine puisque j'ai déjà mon contenu à plus de créer. Donc, je vais juste le trouver. Excusez. Il est ici. Donc, ça, c'est le type de contenu à plus que j'ai l'habitude de créer. Donc, si vous voyez un petit peu très simple, la couverture et je montre l'intérieur du livre. Des fois, je montre 2 fois l'intérieur du livre. Ça dépend, je varie, bon, sur des petites choses comme ça. Donc, pour que ce soit plus simple, ben moi, je vais juste dupliquer puis changer les images pour mon nouveau livre. Ouais, je ne vous montre pas de zéro, là, parce que ça serait un peu long, mais vous voyez, c'est simple ce que j'ai créé ici. C'est juste un fond d'écran, mon livre, un petit texte, puis un petit bonhomme qui va se répéter. Donc là, comme ce n'est pas le livre d'aujourd'hui, je vais aller retourner dans Canva et je vais aller chercher ma page de couverture que j'ai créée, qui est ici, qui était celle-là ici, la numéro 3, pour l'avoir en image. Donc, oups, je ne sais pas si je l'avais peut-être déjà, je vais aller voir. Téléverser, des fichiers. Ah, ok, ben je l'ai déjà, tant mieux. Parce que quand je fais mon écran, le petit bouton m'empêche de cliquer sur télécharger mon document. Donc voilà, je vais la placer comme ça. Je vais juste la changer, très simple. Puis là, j'essaie toujours de varier un peu le fond d'écran. Donc je vais supprimer celui-là, ces couleurs-là. Je vais tout simplement aller chercher un fond d'écran, pas si compliqué. Je pourrais mettre Pâques, vu qu'on est dans la thématique. Et je vais faire des petits essais-erreurs. Je vais le mettre à l'arrière-plan, là. Donc ça, c'est un petit peu plate. C'est pas si pire. Je sais pas, on va en essayer 2, 3. Hein? On est là pour ça. Là. Ça, c'est cute. On dirait que ça reprend les mêmes couleurs que ma page de couverture un peu. Je pense que je trouve ça. Peut-être, au lieu de mettre un fond d'écran, je pourrais mettre juste un petit détail comme ça ici. Je vais l'envoyer en dessous. Puis, changer la couleur. Peut-être le petit vert. Non, le petit jaune. Ça, on pourrait mettre le petit bleu. Peut-être plus celui-là. Puis celui-là, le petit rose. J'essaie un peu de réutiliser les mêmes couleurs que dans ma page de couverture. Puis celle-là, on pourrait le mettre orange peut-être. C'est pas pire. Sinon, je pourrais mettre une banderole de Pâques. Ou juste mettre des petits cocos comme ça. Ça pourrait être joli. Ici, peut-être. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On dirait que c'est beau, mais c'est... Ah, ok, ouais, je pourrais peut-être mettre une petite banderole de même, mais en coin. En tout cas, ça accroche l'œil, hein? Peut-être le jaune, je vais prendre plus celui-là. OK, ben, ça va être ça. Puis là, ici, je vais changer ça parce que là, ça, c'est en anglais. Là. Je vais aller voir dans ma page. Des fois, je vais juste reprendre qu'est-ce que j'ai déjà écrit ici. Une histoire drôle et dynamique. Idéale pour captiver les petits. Tiens, on va mettre ça. Je pense que ça va être trop de texte. Là. On va rapetisser un peu. Encore un peu. OK. Tiens, voilà. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, je vais faire la deuxième.
Puis moi, ben, j'aime bien réutiliser le même fond. Mais au pire, je pourrais le mettre de même à place. Je vais enlever ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Ça va faire un peu comme un petit dégradé. Puis je vais enlever ça. Et je vais juste prendre le livre ici. Puis je vais le mettre là. Je vais enlever ça. Puis là, je vais aller chercher les pages de l'intérieur de mon livre. Et où est mon livre? Je ne suis pas très organisée dans mon Canva, comme vous pouvez voir. Et c'est lui? Non. Lui, non. C'est lui. Je vous enseigne, mais je suis une enseignante qui est très, très bordélique dans mon ordinateur. Je m'excuse, mais l'important, c'est de comprendre la notion. Donc, moi, je vais juste chercher les pages intérieures de mon livre qui sont ici. Donc, souvent, je vais aller montrer les deux plus belles. Donc, je pense que j'aime beaucoup celle-là. Puis, on va mettre celle-là pour que ça suive. Parfait. Donc, je télécharge en PNG 2 photos de mon intérieur. Là, ça fait un petit fichier zip. Alors, je vais le dézipper. Et on retourne ici. Je vais aller les téléverser pour les avoir dans Canva. Et tout simplement, je vais les changer. Simple. Ensuite, je vais aller mettre quelque chose ici pour combler le petit trou. Je pense que je vais essayer de reprendre mon petit bonhomme. Un des petits bonhommes, peut-être celui-là. Je vais essayer. Donc, copier, coller, parce qu'on peut... Ah, mais il est déjà là. Je vais en mettre un autre. Je voudrais mettre juste un petit lapin. Tiens, on va mettre lui. Copier, coller. Tiens, il va un petit peu sur le livre comme ça. Et pourquoi pas changer la couleur ici pour un petit bleu. Voilà. Donc, ça va faire contenu 1, contenu 2. Et je vais télécharger en PNG pour ça ici. Donc, page 1 et 2, terminé. Voilà. Même chose, il va se télécharger dans un fichier zip. C'est toujours comme ça avec Canva. Donc, je vais juste aller l'ouvrir. Donc, je les sors tout simplement là, dans téléchargement. Et on retourne dans Amazon. Et on va pouvoir aller mettre notre image. Donc, on va aller télécharger l'image et la chercher dans notre ordinateur. Donc, je vais prendre la première ici. Et on doit mettre un texte alt. Encore une fois, c'est un petit peu du référencement. Donc, on va aller écrire quelque chose qui pourrait relier une recherche Amazon dans notre livre. Donc, je vais mettre livre pour enfants en français, Pâques, lapin, voiture, course, 2, 5 ans. Tiens, c'est gratuit, on en met et on clique sur Ajouter, Ajouter. Et là, si je veux, je peux aller mettre un titre ici et un autre titre là et une description ici. Moi, personnellement, j'en mets pas. Et comme on a vu tantôt dans l'exemple de livres qui ne sont pas les miens, ils n'en ont pas mis parce qu'ils mettent le texte sur l'image à la place. Mais vous pourriez rajouter du texte ici. À un moment donné, moi, je ne sais plus quoi dire. C'est juste un livre pour enfants. Les gens ne vont pas nécessairement tout lire ce qu'on écrit. Là, donc, simple, ça accroche l'œil, ça fonctionne très bien. Donc, pour moi, ça va être que ça ici. Et je vais aller en rajouter un deuxième parce que vous avez vu, j'ai fait 2 illustrations. Donc, je vais aller mettre l'autre qui est celui-là. Même chose, je vais écrire un petit texte. Lapin, voiture. Je vais écrire la même chose, là. C'est ce qui référence mieux mon livre. Ajouter, ajouter. Parfait. Ensuite, je pourrais prendre un petit 2 minutes pour vous montrer comment faire le tableau parce que je trouve que c'est efficace. Je ne le fais pas tout le temps parce que vous allez voir, c'est long, mais ça vaut la peine de le faire.
Donc, vous voyez là, l'image, c'est 150 par 300. Donc, je vais aller dans Canva, encore, et créer. Bon, j'ai peut-être un petit peu trop de Canva d'ouvert. Créer. Non, il ne veut pas. Il est bugué. On va refresh. Vous me dites si je vais trop vite parce que moi, dans ma tête, tout va trop vite des fois, alors ça se peut que j'aille trop vite. C'était quoi déjà? 150 par 300, donc 150, 300 et PX, n'oubliez pas. Donc, on y va. Donc là, ça me donne une très, très longue image pour moi qui fait des très petits livres carrés. Et on n'est pas obligé d'utiliser tout l'espace qu'il nous donne. On peut laisser l'espace blanc. Et donc, on ne verra pas. Tout simplement, ça va apparaître en blanc. On va reprendre, c'était le livre d'avant. Je crois qu'il y en avait un. Non, il n'y en avait pas. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, vous voyez ici, on voit que la personne a aussi des livres carrés, mais l'image va faire tout ça ici. Mais si on laisse blanc, ben, on ne verra pas ce qu'on n'a pas utilisé comme espace. Donc, ça va. Donc là, il faut vraiment tout le faire en mettant chaque photo de nos pages de couverture. Donc là, ça ne servirait à rien finalement que je mette celui-là. Là. Donc, je vais aller en chercher un autre. J'ai celui-là de Pâques qui pourrait très bien convenir. Donc, on va aller chercher tout l'espace. Là, je ne vais pas vous mélanger. Il y a comme un espace supplémentaire, donc je vais aller l'enlever. C'est que je travaille souvent avec le fond perdu, donc je l'affiche dans Canva. Mais si je le décoche, là, la vraie grandeur, c'est exactement ça ici. Donc, je vais centrer. Pour être sûr que je garde toujours mon image à la même place, je vais dupliquer la page, puis aller mettre une autre couverture de livre que je veux qui apparaisse. Donc, ça m'en prend 1, 2, 3, 4, 5, mais je pourrais en mettre juste 2 si je voudrais. Puis, je pense que je vais rester avec juste 2 parce que j'ai juste ces livres-là de Pâques. Sinon, ça va être un peu hors contexte. Donc, je vais aller les télécharger en PNG toujours. Donc, ça se répète. On y va. Les fichiers en zip, on les enlève. Je remplace parce que tous les documents ont le même nom. Et on retourne ici. Donc, on clique et on va aller télécharger l'image. Donc, je vais prendre celui-là. Encore une fois, on va mettre un mot-clé. Tiens, déjà là. Ajouter. Il est là. Mais ce n'est pas tout. Donc, je vais mettre les deux images en premier. Comme ça, on va y aller une étape à la fois. Livre enfant 4 ans, Pâques. Oups, je l'ai perdu. OK, parfait. Donc, mes deux images sont ici, mais il faut remplir tout ce qui contient des petites étoiles. Donc, ça me prend la signe de chacun de mes livres que je veux comparer. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur Amazon, directement, dans notre bibliothèque d'Amazon KDP, pardon, et d'aller chercher la signe de notre livre. Donc, pour le petit lapin gourmand, c'est celui-là. Et pour lui, c'est ça. Donc, on copie-colle. Pourquoi on met ça, en fait, c'est que le lien ici, si le client clique sur l'image, ça va vraiment ouvrir la page. Donc, ils doivent savoir c'est quel livre exactement. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent ça. Ensuite, on peut écrire un titre, mais là, si on met la scène en premier, le titre va se téléverser sur le même titre de notre livre. Donc, ça nous fait une étape de moins à faire. Au lieu de décrire le titre avant, vous allez juste travailler pour rien. Ensuite, on est obligé d'ajouter une mesure de comparaison parce qu'à la base, c'est un tableau de comparaison. Donc, puis ici aussi, on peut afficher les commentaires, afficher le prix, puis afficher un bouton ajouter au panier. On n'est pas obligé, là, mais commentaires clients, en fait, ça va être le nombre d'étoiles, puis le nombre de commentaires qu'il y a. Comme moi, j'en ai pas beaucoup, je ne vais pas l'afficher parce que ça ne me sert à rien. Le prix, je vais l'afficher, puis le bouton ajouter au panier aussi. Donc, il va y avoir ces boutons-là d'ajouter et le prix, mais pas les commentaires pour moi parce que, voilà, je ne montrerai pas que j'en ai pas encore.
Donc, ajouter une mesure. Ici, on doit mettre un titre. Donc, si on prend l'exemple là, il a mis, c'est en anglais, là, mais l'âge des enfants, par exemple, pour chacun des livres. C'est à propos de quoi? Ici, vous voyez le cadeau parfait pour Pâques. Ils sont tous cochés de toute façon. On ne compare pas vraiment, mais ça nous fait juste une publicité gratuite pour nos livres. Donc, je vais écrire livre pour Pâques aussi. Puis, je vais mettre 2, 5 ans. Et je vais toutes les cocher parce que c'est ce que je veux promouvoir ici. Donc, voilà, c'est tout. Ensuite, on peut aller voir un petit aperçu de ce qu'on a fait. Donc, on clique ici. Il y aura 2 aperçus. Un sur un téléphone portable, donc ça va apparaître toujours un petit peu plus petit, et un sur un ordinateur de bureau, donc un petit peu plus gros. Donc, ça va donner comme ça. Donc, si on est satisfait, on poursuit et on clique sur Suivant, appliquer les assignes. Donc, même principe que tantôt. Dans notre bibliothèque d'Amazon, on va aller chercher ici notre assigne de notre livre qu'on veut que le contenu A+ s'affiche. Donc, on clique et il apparaît. On vérifie que c'est le bon livre et on doit cliquer sur Appliquer le contenu. Donc là, il a été ajouté. On pourrait faire du contenu A+ pour plusieurs livres en même temps. Donc, je pourrais aller chercher un autre assigne d'un autre livre et mettre le contenu A+. Mais comme je préfère, moi, le faire pour chacun des livres différents, mais je le fais un à la fois. Ensuite, suivant, vérifier et soumettre. On peut le vérifier une dernière fois. Et soumettre pour autorisation. Ça peut prendre jusqu'à 7 jours, mais habituellement 24 heures. Puis c'est bon, c'est en ligne déjà, même des fois 1 heure. Donc, c'est beaucoup plus rapide que publier le livre. Donc, ensuite, on peut retourner dans le gestionnaire. Donc, on voit qu'il a été soumis. Il est déjà approuvé, vous voyez. C'est super rapide, là. Et là, si vous vous rappelez bien, présentement, il va être juste sur .ca. Donc, moi, je vais aussi le faire sur .fr parce qu'il y a des gens qui achètent mon livre vu qu'il est en français. Donc, je vais aller dans Changer le site de vente et trouver dans la liste .fr ou autre, là, tout dépendant où vous voulez le faire. Ça va me redemander mon mot de passe. Je vous laisse une minute. Bon, me revoilà. Ça me demande toujours les codes de faire la même chose avec vous. Donc, je vais les prendre sur mon téléphone, puis je ne peux pas me filmer en même temps. Donc, me voilà sur .fr et je vais juste recommencer encore le processus. Lapin. Mais là, c'est un petit peu plus rapide parce que les images sont restées enregistrées. Donc, ajouter tout simplement. Le mot-clé s'en va, je ne sais pas pourquoi, c'est plate. Pour enfants, Pâques, lapin. Donc, je vais juste le copier-coller, ça va être plus simple pour le prochain. Donc, je fais la même chose avec ma deuxième image. Ici. Et je pourrais remettre encore une fois mon tableau. Mais le tableau, vous allez voir, de le faire sur chaque plateforme, c'est long, un peu plus. Mais une fois que c'est fait, puis on n'a plus besoin de le refaire. Qu'est-ce qui est long? C'est juste qu'il faut toujours aller rechercher la signe. Donc, c'est beaucoup de copier-coller, copier-coller. On l'ajoute, puis celui-là aussi. On l'ajoute. Ensuite, j'enlève les commentaires pour moi et j'écris livre, enfant, Pâques et j'y coche les deux, tout simplement. Ensuite, on recommence. Appliquer les assignes. On va chercher l'assigne de notre livre. Voilà. Avant, je le mettais sur 4 plateformes. C'était long. Maintenant, j'essaie d'être... Si c'est en français, .fr, .ca, c'est tout. Je ne me casse pas la tête. Donc, voilà. Soumettre pour autorisation. Donc, mon contenu A+ est fait. On va aller voir si ça a marché. Des fois que ça avait l'air d'être déjà approuvé, mais il me semble qu'habituellement, il y a un petit délai, là. Donc, non, il n'est pas encore là. Mais d'ici quelques heures, là, il va apparaître. Donc, il va être ici. Donc, on attend, tout simplement. Donc, c'est l'étape 2 lorsqu'on publie un livre, qui est très importante. Et la prochaine étape, c'est le marketing. Donc, je vais aussi vous faire une vidéo sur comment faire une campagne marketing sur notre livre. Et après, bien, on attend tout simplement nos résultats.
Donc, j'estime que je vais faire plusieurs ventes sur ces livres de Pâques-là parce que mes livres saisonniers fonctionnent très bien dans mes livres pour enfants. Mais je vous tiendrai au courant à la fin. Pâques, c'est le 20 avril, je crois, cette année, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est le 20 avril. Donc, je vous ferai un petit recap de mes ventes de ce livre-là fin avril, là, parce qu'après Pâques, c'est fini. Là. C'est ce qui est dommage avec les livres qui sont saisonniers, c'est qu'on fait un pic de vente, puis après, ben, ping, c'est fini. Il faut attendre l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a appris plusieurs choses. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est le premier livre que que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà fait du contenu à plus? Où vous êtes rendu dans votre cheminement avec Amazon? Puis aussi, je tiens à préciser que dans ma petite bio, je vous mets le lien de mon site web si jamais vous voulez un accompagnement individuel ou si vous avez des questions un petit peu plus personnelles. C'est sûr que quand je fais une vidéo YouTube, ben, je parle en long et en large, mais des fois, il peut arriver des petites choses qui empêchent de publier, puis ça va devenir des situations qui sont plus propres à votre livre, sur comment vous l'avez créé, sur comment vous l'avez publié. Donc, n'hésitez pas de m'écrire un courriel sur mon site web ou me demander un coaching si jamais c'est nécessaire pour vous. Ça va me faire plaisir, j'adore faire ça. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.